Hey, y'a tout le monde, c'est Eric, comment ça va aujourd'hui? On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la deuxième bécane. Je vous en avais parlé dans la première vidéo et bon, aujourd'hui on est sur la deuxième. Vous l'aurez peut-être deviné ou pas. Et ben on est sur une Yamaha R7 aujourd'hui, c'est la deuxième bécane qui est dans le garage. Ça va être ma moto principale parce que je vais garder que celle-ci. Comme je vous avais dit, la MT est à vendre. Et du coup, je vous la présente aujourd'hui. C'est parti. Du coup, pourquoi on se retrouve aujourd'hui en Yamaha R7 et surtout pourquoi j'ai deux motos? Et bah écoutez, c'est très simple. J'ai acheté la MT il y a quelques mois maintenant. Tout se passait bien, la moto est plutôt cool, franchement très bon délire. Et j'ai trouvé celle-ci en fait par hasard sur le bon coin à un prix incroyable. Et après avoir contacté à tout hasard en fait la personne qui la vendait, qui m'a expliqué en fait que la moto est en excellent état et que sincèrement il la vendait parce qu'il déménageait à l'autre bout de la France et qu'il n'avait pas nécessairement de place pour la stocker et surtout pour l'emmener. Et c'était la raison pour laquelle il la vendait. Donc la moto est relativement neuve, elle a 7000 km, je sais pas si vous le voyez sur la vidéo, mais elle a 7147 km au compteur, et franchement c'est un putain de kiff. Alors j'ai toujours rêvé d'avoir une sportive, c'était mon rêve depuis tout petit, une moto sportive. Alors c'est pas ce qu'il y a de plus confortable, notamment sur les poignets, je vous le cache pas, mais c'est incroyable d'avoir une sportive. Surtout de réaliser ses rêves, quoi. C'est fou. Et de maintenant en avoir une. Pour la petite anecdote, quand j'étais plus jeune, j'avais fait une brocante pour me payer mon tout premier ordinateur. Bon, c'était pas une fusée, mais je me rappelle que j'avais quand même un fond d'écran d'une sportive Yamaha. C'était une R6 à l'époque. Et je m'étais fait la promesse qu'un jour j'aurais une sportive de chez Yamaha parce que elles ont une gueule incroyable. Et aujourd'hui c'est chose faite, elle est là. Elle est juste entre mes jambes et c'est un putain de plaisir. Sinon la moto fait un peu de bruit, je pense que ça doit s'entendre sur la vidéo. Moi en tout cas dans mes oreilles ça gueule très très fort. L'ancien propriétaire avait changé la ligne pour mettre une Austin Racing. Autant vous dire que la ligne n'est pas du tout homologuée, la ligne est complètement vide, il n'y a pas de catalyseur, il n'y a pas de chicane. Donc autant vous dire que la moto fait un bruit monstrueux. La deuxième option qui est plutôt cool sur la bécane, c'est le shifter. Et le shifter, c'est un putain de plaisir. Toujours cool les gens qui se rabattent devant nous comme ça. Bon, surtout, il y en a pas mal qui me diront que la Yamaha R7, c'est un peu le copier-coller de la MT. Il y a juste des carénages en plus et franchement je suis vraiment pas d'accord avec ça. Il y a eu pas mal de changements notamment entre la MT et la R7. Pour avoir les deux, moi le plus gros changement que je vois surtout c'est la programmation moteur. Le moteur est beaucoup plus souple que la MT, c'est incroyable. On croirait vraiment deux moteurs différents. Celui-ci monte beaucoup plus haut. Et franchement, mais beaucoup moins d'un coup que celui de la MT, c'est quand même vachement plus agréable à avoir pour un daily, malgré la position sportive. La deuxième chose, c'est qu'à l'avant, on est sur du Brembo au niveau du freinage. On a vu le petit logo là juste en dessous. Et franchement, ça a un mordant quand on freine assez fort. Même pour du freinage à deux doigts, franchement, ça répond vraiment pas mal. On se sent vachement en sécurité, notamment sur du freinage d'urgence. C'est quand même pas dégueulasse. Alors certains me diront que c'est une sportive qui fait 75 chevaux une fois qu'elle est débridée, une fois qu'elle est à son max après elle est à 2. Alors c'est vrai que c'est pas ouf. 75 chevaux sur le papier, c'est vrai que c'est vraiment pas ouf. Qu'on se le dise, je suis assez d'accord avec vous. Après pour une daily, honnêtement, actuellement je suis en A2, donc forcément la bécane est bridée en 47.5, mais objectivement je visais après le A2 une moto d'environ 100 chevaux.
petit dedans il n'était pas prévu. Bon, après pour ceux qui me diront qu'une sportive avec 75 chevaux c'est un peu limité, je suis assez d'accord avec vous. Après, est-ce qu'on a vraiment besoin de plus de 75 chevaux pour tous les jours? Bah c'est un peu le débat quoi, c'est un peu la question. Personnellement moi la mienne, je suis encore à 1.2 donc elle est bridée en 47.5 et franchement je m'amuse déjà pas mal. Donc avec les 75 chevaux je pense que la moto aura encore une meilleure allonge, tirera un petit peu plus, sera peut-être encore un petit peu plus réactive. Donc ça déjà ça sera pas mal dans 2 ans. Parce qu'on est le seul pays normalement il me semble de tête à être en A2. Je me trompe peut-être mais c'est ce qui me semble. Après c'était surtout pour le kiff, cette bécane ça faisait aussi un petit moment que je la regardais. Même si c'était pas prévu de l'acheter, bah c'est quand même une bonne surprise de l'avoir entre les jambes. Comme je vous ai dit, franchement, moi j'aime plutôt bien cette petite bécane que je trouve quand même beaucoup plus agréable qu'une MT-07 malgré la position sportive. Et la position sportive, et bah c'est un peu usant, mais franchement c'est quand même aussi un petit délice. Hein. Quand on est fan de MotoGP, quand on est fan de tout ça, et bah c'est plutôt cool. Et surtout la gueule qu'elle a. Autant vous dire que tout le monde se retourne dessus. Après c'est peut-être aussi à cause du bruit qui a fait monstrueux, parce qu'autant vous dire qu'on l'entend à quasiment 1 km à la ronde. Bon j'ai de la chance, je me suis toujours pas fait arrêter avec. Ça arrivera peut-être, mais bon j'espère pas. Mais bon la ligne Austin elle est censée quitter la moto, d'ici demain j'ai rendez-vous chez Yamaha pour faire changer la ligne. On part sur un petit Accra qui va faire aussi des petites merveilles, donc forcément elle fera un petit peu moins de bruit parce que bon celle-ci la ligne est quasiment vide, donc autant vous dire que en termes de brouhaha c'est monstrueux. Mais la Accra j'ai vu plutôt des bons retours, donc écoutez, je vous ferai écouter ça, on fera peut-être une petite vidéo comparaison, ça pourrait être pas mal. Oh, les retours de beau sont monstrueux. J'aimerais bien trouver un petit endroit là où me poser histoire de vous montrer la moto. Où est-ce qu'on va se mettre? On va se mettre là histoire de vous montrer rapidos un petit peu le monstre. On va éviter de la faire tomber quand même. Du coup, elle est là. La petite Yamaha R7 de 2022. Donc la moto est quasiment d'origine, mis à part la petite ligne Austin Racing et le shifter. Visuellement elle a eu aucune modification, il y a même encore le support de plaque d'origine bien dégueulasse. Mais dans l'ensemble, c'est quand même un putain de kiff cette moto. Il y a pas mal d'améliorations que j'aimerais bien faire dessus. On va déjà changer la bulle à l'avant, le support de plaque. Un petit covering dessus, ça serait quand même plutôt cool. Et comme je vous ai dit, il y a la ligne Accra qui sera changée d'ici demain. Mais c'est quand même un putain de kiff de l'avoir cette bécane. Comme je vous disais, là c'est vraiment le goal life accompli quoi. Et la face avant là, oh là là, mais quel bonheur. Quel bonheur. Bon, je pense que le proprio il avait un petit peu peur que je prenne pas la moto. Parce qu'il m'a dit que la ligne était homologuée. Bon, vous pouvez le voir. Hein. Je pense qu'on a tous compris qu'elle l'est pas. Allez, c'est parti. On repart. Voilà, c'était la petite vidéo pour vous montrer la deuxième bécane, franchement qui moi me fait kiffer. J'espère qu'elle vous plaira. Il y a un petit shooting photo qui a été fait entre temps, entre le moment où je l'ai récupéré et le moment où on fait la vidéo. Il y a les photos qui vont pas tarder à arriver sur Instagram, donc n'hésitez pas à me rejoindre, je vous mets mes liens directement dans la description de la vidéo. Et puis j'espère que la vidéo vous aura plu, et puis je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!